Bonsoir chers enfants, j'espère que vous allez toujours bien. Je vous propose une pratique aujourd'hui autour du printemps parce que nous avons passé le cap, ça y est, c'est le printemps. Donc je vous propose aussi une séance un peu autour de cette idée. Donc venez vous asseoir en tailleur et grandissez-vous. Imaginez qu'il y a un fil qui vous étire vers le ciel. Tenez le dos droit. On va faire 2 grandes respirations avec les bras. Sur la prochaine inspire, vous levez les 2 bras, levez la tête aussi. Et quand vous êtes en haut, vous croisez les doigts et vous étirez. Puis sur expiration, vous relâchez les bras. Et encore une fois, inspirez, croisez les doigts, étirez-vous vers le ciel. Et puis expirez, relâchez les bras. Et sur la prochaine inspire, vous allez lever à nouveau les 2 bras. Et vous allez, avec la main droite, vous allez donc plier le coude. Et la main droite, vous posez entre les 2 omoplates. Et vous attrapez le coude avec la main gauche. Donc grandissez-vous, tenez-vous droite. Et la tête est entre les bras. Donc vous ne penchez pas la tête en avant. Vous gardez la tête bien vers le ciel. Et donc sur la prochaine inspiration, donc inspirez, dans la posture. Et sur la prochaine expiration, vous faites une inclinaison à gauche. C'est comme si la main gauche tirait le coude droit. Inspire, revenez. Encore 2 fois. Expirez, descendez. Inspirez, revenez. Encore une fois. Essayez d'imaginer qu'il y a un mur devant et derrière vous. Donc restez complètement en plan frontal. Et descendez encore une fois. Et restez pendant 3 respirations. Et là, quand vous êtes statique, vous pouvez corriger, de lever peut-être un peu le coude droit vers le ciel. Si vous sentez que vous n'êtes pas vraiment dans une plan frontal, mais vous êtes soit trop en avant, soit trop en arrière, plutôt en général en avant. Et après que vous aurez terminé les 3 grandes respirations, vous revenez sur la prochaine inspiration au centre. Défaites les 2 bras. Faites une grande inspiration au centre, relâchez les épaules. Expirez et on va faire l'autre côté. Vous levez le bras gauche, pliez le coude, donc vous posez la main entre les omoplates. Levez le bras droit et attrapez les coudes et vous posez l'avant-bras derrière, plutôt derrière la tête si possible. Donc vous ouvrez bien les épaules. Donc, inspirez et expirez, inclinaison à droite. Sentez que vous ouvrez votre côté gauche. Encore 2 fois. Faites à votre rythme. Attention de ne pas lever les fesses. Donc les fesses restent collées sur le tapis. Et après les 3 fois en dynamique, on va descendre encore une fois et on va rester pendant 3 grandes respirations. À nouveau, observez. Soyez toujours conscient dans votre posture. Observez si vous êtes bien, si vous n'êtes pas trop planché, ni en avant, ni en arrière. Et rentrez vraiment mentalement dans la posture. Qu'est-ce que vous sentez? Où est-ce que ça travaille? Et après les 3 grandes respirations, revenez au centre. Et défaites les 2 bras. Donc vous allez venir vous asseoir sur les genoux. Et comme c'était le début du printemps, ce samedi, le samedi 20 mars, j'ai pensé de jouer un peu. Ce n'est pas forcément une vraie posture, mais on va jouer qu'on ait des fleurs et on grandisse. Donc vous allez poser le front d'abord sur le tapis et les 2 bras donc dans la posture de l'enfant.
Et puis, vous faites une grande inspiration et vous commencez de lever le haut du corps. Et vous imaginez que vous êtes des fleurs. Donc, redressez-vous, redressez la tête. Et continuez, vous levez les deux jambes aussi. Vous ouvrez les deux bras sur le côté. Et vous ouvrez les deux bras en grand. Et vous êtes une jolie fleur qui a ouvert ses pétales. Et revenez, on va refaire encore 2 fois. Posez le front sur le tapis. Vous imaginez que vous êtes des petites fleurs qui sont sous la terre. Et c'est parti, inspirez, redressez d'abord la tête. Et puis vous revenez sur les genoux et levez les deux bras vers le ciel. Et la fleur est sortie de la terre. Et encore une dernière fois. On commence à bien sentir le travail dans les biceps normalement. Donc, inspirez, redressez-vous, levez la tête, vous êtes sur les genoux, levez les deux bras, étirez-vous vers le ciel et après, venez vous asseoir sur les genoux, posez les deux mains sur les cuisses, tournez les paumes de main vers le ciel, écoutez un peu la respiration. Et après, on va se mettre à 4 pattes. On va juste continuer à échauffer le corps. On va faire juste le chien-chat et le chien tête en bas. 3 fois cet enchaînement. Regardez bien que les deux mains sont à la plombe des épaules et tout ce qu'il faut vérifier, vous connaissez déjà bien. Donc, inspirez, levez légèrement la tête, vous cambrez un peu le bas du dos, pliez les coudes vers l'arrière. Expirez, poussez les deux mains dans le tapis, arrondissez le dos, regardez derrière vous. Encore une inspiration, inspirez. Et sur l'expiration, retournez les orteils, poussez le bassin vers le ciel, vers le plafond, chien tête en bas. Et déposez les genoux encore 2 fois. Vous faites à votre rythme. Soyez toujours très conscient dans le mouvement ce que vous faites. Donc, inspire. Puis expirez. Poussez bien les deux mains. Éloignez votre dos de votre tapis et votre ventre. Encore une inspire. Et sur expiration, poussez bien les épaules vers le tapis dans le chien tête en bas. Et encore une fois à votre rythme, soyez dans ce mouvement, cette dynamique de mouvement avec la colonne vertébrale. Et sentez que vous êtes vraiment dans ce mouvement fluide, dynamique. Ce que votre corps et votre colonne vertébrale fait pendant le mouvement. Et lorsque vous aurez terminé, vous allez venir vous asseoir sur les talons et poser le front sur le tapis. Venez dans la posture de l'enfant. Posez les deux mains derrière vous et relâchez tout le corps. Relâchez les épaules. Relâchez le bas du dos. Donc, redressez-vous. Vous êtes à nouveau dans la posture de diamant et on va continuer à nouveau à 4 pattes. Et vous allez mettre le pied droit entre les deux mains. Et puis redressez-vous. Vous mettez les deux mains sur les cuisses et vous allez après poser la main droite à côté de votre pied droit à l'intérieur, donc vers le côté gauche. Et sur la prochaine inspire, vous glissez votre main sur votre bras et vous levez le bras gauche vers le ciel. Tournez la tête si possible aussi, donc suivez votre main et vous restez pendant 3 grandes respirations dans cette posture de Trikonasana sur genou. Et observez le travail que votre corps fait. C'est un équilibre et c'est une rotation. Est-ce que vous êtes bien dans la posture?
Où est-ce qu'il faut que vous vous concentrez de pouvoir tenir pendant longtemps cette posture? Et lorsque vous aurez terminé les 3 grandes respirations, sur la prochaine expiration, vous descendez doucement votre bras et vous venez vous asseoir à nouveau dans la posture de diamant. Posez les 2 mains sur les cuisses. Fermez un peu les yeux. Écoutez votre corps et observez où est-ce que vous sentez le travail que vous venez de faire. Et je vous invite à ouvrir les yeux sur la prochaine inspiration et nous allons faire l'autre côté. Donc venez à nouveau à 4 pattes. Et donc cette fois, c'est le pied gauche qui vient entre les 2 mains. Vous mettez la main gauche à l'intérieur de votre pied gauche. Et sur la prochaine inspiration, vous commencez à glisser votre main droite sur le bras gauche. Vous ouvrez grand la poitrine, vous levez le bras de droite vers le ciel. Tournez la tête, suivez la main droite avec la tête. Et restez pendant au moins 3 grandes respirations. Et vous faites le même travail que tout à l'heure, de l'autre côté. Ouvrez bien la poitrine. Essayez de imaginer que s'il y aura une énergie ou quelque chose qui vous tire vers le ciel par la main droite. Et vous commencez à sentir les effets dans certaines parties de votre corps où les muscles font des travaux. Et sur la prochaine expire, si vous aurez terminé, vous descendez doucement la main droite. Vous revenez en posture de diamant. Et observez encore un petit peu. Vous tournez aussi les paumes de main vers le ciel. Ça fait du bien pour les poignets, parce qu'ils étaient posés pendant longtemps sur le tapis. Donc avec ce petit mouvement, qu'on tourne les paumes de main vers le ciel, on travaille avec les poignets. Et observez alors maintenant, après avoir fait les 2 côtés, comment vous vous sentez. Et puis vous allez venir ouvrir les yeux et venez vous asseoir. Dans la posture de papillon, vous joignez les 2 pieds, les 2 plantes de pied. Attrapez les chevilles et grandissez-vous vers le ciel. Et laissez les chevilles, donc vous faites une petite balance au début, vraiment laissez les hanches s'ouvrir, laissez les genoux descendre vers le tapis. À chaque expiration, rentrez un peu le menton, descendez les épaules. Encore une grande respiration. Et après, vous allez aider aux genoux de se fermer. Et vous allez allonger les 2 jambes devant vous. Et vous faites la posture du bâton. Grandissez-vous vers le ciel, tendez les 2 jambes. Faites le flex avec les pieds. Donc, faites encore une grande inspiration. Et après, relâchez. Et vous allez plier votre pied gauche contre la cuisse droite. Et gardez toujours la jambe droite très tendue avec le pied qui fait le flex. Et on refait la posture du bâton. Vous posez les 2 mains derrière vous. Grandissez-vous vers le ciel. Sur la prochaine inspiration, levez les 2 bras. Et vous allez commencer à descendre sur expiration. Et vous posez les 2 mains là où elles arrivent. Vous attrapez le pied, les orteils ou la cheville ou le tibia. Et vous relâchez la tête.
Et vous restez pendant 3 grandes respirations. Tirez bien la main vers vous, donc là où les deux mains arrivent, vous tirez vers votre visage, vers votre tête, gardez la jambe tendue et sur chaque expiration, vous essayez de descendre encore un peu plus. Et lorsque vous aurez terminé les 3 grandes respirations, vous allez revenir, vous gardez les deux mains là où elles étaient. Donc juste redresser la tête. Et là, essayez d'attraper les orteils si possible. Vous pouvez légèrement plier le genou. Donc il n'y a pas de souci si vous ne pouvez pas garder la jambe tendue. Donc posez les deux mains sur les orteils. Et sur la prochaine inspiration, vous allez commencer à glisser la main gauche sur le bras droit. Et vous tournez la tête aussi, donc vous continuez, vous ouvrez le bras derrière et vous tournez la tête aussi, vous suivez votre main votre main gauche qui est donc maintenant derrière vous. Et à nouveau, comme dans le Trikonasana, essayez d'imaginer qu'il y a une énergie qui vous tire par la main gauche vers derrière, mais en même temps, la main droite elle reste sur le pied. Et donc, il y a ces deux énergies, ces deux forces qui vous tirent vers l'arrière et vers l'avant aussi. Et vous êtes entre ces deux forces. Ouvrez la poitrine, redressez-vous vers le ciel en même temps. C'est une grande ouverture, une posture d'une grande ouverture. Et observez comment vous vous sentez entre toutes ces forces. Et en même temps, par le bassin, vous êtes tiré aussi vers le tapis, vers la terre. S'il y a une fatigue dans le bras gauche, vous pouvez poser la main sur le lombaire et rester encore un petit peu dans cette posture. Observez le travail dans tout le corps. Encore une dernière respiration. Et sur expiration, vous lâchez le bras, vous retournez au centre. Donc, retournez au centre. Et on va encore ajouter une dernière posture. Vous allez lever le genou qui est plié, garder la jambe droite tendue. Et maintenant, vous allez donc attraper le grand orteil sur la jambe droite et vous levez cette jambe vers le ciel, donc vous levez la jambe, vous levez le bras gauche vers le ciel et maintenant si vous arrivez, vous levez le pied gauche aussi. Donc vous êtes assise, c'est une posture d'équilibre aussi et qui exige un travail avec les abdominaux, mais c'est une très très belle posture, beaucoup de concentration. Et sur la prochaine expiration, descendez le pied, la jambe. Allongez les deux jambes. Posez les deux mains derrière vous. Ouvrez un peu les jambes et relâchez tout le corps. Relâchez surtout les épaules aussi, qui ont fait beaucoup de travail. La poitrine qui a bien travaillé. Relâchez les jambes. Et vous pouvez vous poser la question, alors comment je me sens maintenant? Est-ce que ça m'a fait du bien? Et si oui, alors comment? Voilà, on va faire l'autre côté. Donc revenez, redressez-vous. On démarre avec la posture du bâton et avec le pied droit qui est donc collé contre la cuisse gauche. Posez les deux mains derrière vous. Faites le flex avec le pied gauche. Redressez votre corps. Pliez légèrement les coudes derrière vous. Ouvrez la poitrine. Rentrez le menton. Baissez les épaules. Et après, vous allez faire une grande inspiration. Levez les deux bras.
Et vous descendez les deux bras là où elles arrivent. Et relâchez la tête. Vous êtes dans la posture de Janu Shirshasana. Relâchez la tête et tirez la jambe. Tendez la jambe. Donc vous gardez la jambe tendue, mais relâchez la tête. Donc vous mettez les deux mains là où elles arrivent, soit sur le tibia ou la cheville ou les orteils, peu importe. Gardez la jambe tendue et relâchez la tête. Observez les sensations dans cette posture. Faites encore une grande respiration. Et sur la prochaine inspire, redressez-vous doucement, mais gardez les deux mains donc sur les orteils, quitte à plier un peu le genou, c'est pas grave. D'abord la main gauche et après la main droite. Et sur la prochaine inspiration, vous commencez à glisser la main droite et vous ouvrez la poitrine, vous continuez à ouvrir le bras derrière, vous regardez la main droite qui est maintenant donc derrière vous. Et vous commencez à nouveau à vous concentrer à cette sensation d'être entre deux forces, une qui vous tire vers l'arrière et l'autre qui vous tire vers l'avant. Et après, avec le sommet de la tête, vous redressez vers le haut et vous sentez aussi que le bassin est bien ancré dans le tapis, dans la terre. À nouveau, si vous avez une fatigue dans le bras droit, vous pliez le bras et vous posez la main sur le lombaire, mais essayez de garder toujours l'épaule ouverte, la poitrine ouverte. Continuez la respiration tranquille. Encore une grande inspire. Et sur la prochaine expiration, vous baissez le bras, vous le ramenez sur le pied. Redressez-vous doucement. Vous allez lever le genou droit. Mais gardez toujours la jambe gauche tendue. Ou oui, non, parce que vous devez attraper l'orteil. Et après, quand vous levez, essayez de tendre la jambe gauche. Cette fois donc, vous levez le bras droit. Et après, vous levez le pied droit. Et essayez de garder votre équilibre. Et sentez cette grande force aussi dans tout le corps. Concentrez-vous. Faites encore 2 respirations si possible. Serrez le ventre. Et sur la prochaine expiration, vous déposez doucement le pied, l'autre pied, la jambe. Vous allez venir au début de votre tapis, vous tendez le bras. Et vous déroulez tout le dos doucement, attrapez la tête et aidez la tête à s'allonger. Et vous venez vous allonger sur le dos et un petit temps calme, un petit temps de pause. Fermez les yeux. Et après quelques instants sur le dos en Shavasana pour se reposer, vous allez plier les 2 genoux et vous allez venir vous asseoir en tailleur. Et vous allez joindre les 2 mains devant le cœur. Et je vous remercie. Namasté.